m'est restituée. Ma vie m'est restituée. C'est l'occasion pour moi de vous saluer, de vous dire merci parce que vous êtes connectés. Vous n'êtes pas là parce que vous n'avez rien à faire. Bien au contraire. Nous sommes là parce que, comme disait le cantique, un combat invisible pour des adversaires invisibles. Alors quelqu'un m'a posé cette question de savoir, berger, je veux que tu nous parles, je veux que tu nous prêches sur comment la guerre spirituelle a commencé. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, je ne peux qu'être en action de grâce. Quand je vois ces témoignages, quand je vois ces délivrances, quand je vois ces libérations, Seigneur, à qui irons-nous parce que tu as les paroles de la vie? Adonai, vers toi nous venons. Vers toi nous venons avec nos fardeaux. Vers toi nous venons avec nos soucis. Vers toi nous venons avec nos larmes. Vers toi nous venons avec nos situations. Et nous venons commander à la porte de ta miséricorde. Et nous appelons les saints anges qu'ils viennent engager le combat pour nous. Qu'ils viennent nous libérer. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vais répondre à la question de cette membre de la famille MCM qui m'a demandé de vous parler de l'origine du combat spirituel, qui n'est rien d'autre qu'un combat angélique. Alors, comme je l'ai dit, le combat spirituel n'est rien d'autre qu'un combat angélique. Alors, nous allons essayer de comprendre cela en allant dans les Écritures. Oui, nous allons partir dans les Écritures. Si vous le permettez, nous allons aller dans les Écritures. En Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Pour ceux qui suivent la nouvelle, ayez un bloc-notes. Ayez un bloc-notes. Prenez notes. Prenez notes, prenez notes. Aujourd'hui, j'ai prévu quelques notes pour vous. Prenez notes. Prenez notes. Alors, nous lisons le premier texte. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore en train de partager là, c'est que vous n'êtes pas de la famille MCM. Nous qui sommes dans la famille MCM là, dès que le berger est en direct, on partage, on tag nos amis. À nous, c'est comme ça, la famille MCM. C'est comme cela, nous, on fonctionne. Alors, est-ce que tu peux écrire en commentaire, premier verset, Genèse 1, verset 1 à 3. Est-ce que tu peux l'écrire? Allons-y, Alice. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Continue. Les ténèbres couvraient l'abîme. On nous dit que la terre était informe et vide. Et l'auteur sacré dit que il y avait une présence sur cette terre qui couvrait cette terre. La terre, quand on dit elle était informe, ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. Mais il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Continue. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Pendant qu'il y avait les ténèbres, il y avait également l'Esprit de Dieu qui planait où? Au-dessus des eaux. Je crois jusqu'à là que nous sommes au verset 2. Et nous allons maintenant lire le verset 3. Dieu dit. La première action de Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi, lorsque je parle de la puissance de Dieu, ou de la puissance de la parole, je fais toujours mention de ce verset,
qui fait appel à la première action divine dans le récit de la Genèse. Pour ceux qui ne savent pas, Genèse veut dire le commencement. Donc dans le commencement des actions du divin, qu'est-ce qu'il a fait? Le divin utilise alors la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, lisons. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, Dieu a fait appel à la lumière. Pourquoi? Relis-nous le verset 2. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'abîme. Les ténèbres étaient là. Les ténèbres avaient pris toute la place. Alors quand Dieu vient, quand il vient pour dérouler le plan de la création, ceux qui suivent sur Facebook là, écrivez le verset là. Premier verset, premier texte, Genèse 1, verset 1 à 3. Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut continue. Donne-nous le verset 3. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu fit? Il sépare. Dieu place déjà la séparation. Il donne le temps. Il sépare. Parce que la lumière ne peut en aucun cas cohabiter avec les ténèbres. Mieux, si la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Je prends l'exemple. Alice, va m'éteindre là-bas. Parce que quand on parle, il faut qu'on puisse joindre l'acte à la parole. Tu m'éteins là-bas. Et puis, je éteins ici aussi. Je suis dans les ténèbres. Je suis dans le noir. Allume-nous là-bas. Voilà, là, on est maintenant dans la lumière. Voilà. Là, on est dans la lumière. Donc, si il n'y a pas la lumière, les ténèbres prennent place. La lumière, en somme, qu'est-ce que la lumière fait? La lumière repousse donc les ténèbres. Opposition. S'il n'y a pas la lumière, les ténèbres prennent la place. Autrement dit, écoutez très bien. La lumière est donc créée pour faire quoi? Pour faire obstacle à l'expansion des ténèbres ou à la présence des ténèbres. Si on éteint la lumière, les ténèbres donc prennent la place. En somme, les ténèbres sont là. Mais lorsque Dieu crée la lumière, c'est pour faire obstacle, c'est pour faire ombrage aux ténèbres. Frères et sœurs, donc, ma question ici, je l'ai déjà prêché, je vais encore appuyer. Ma fille, d'où viennent les ténèbres? Les ténèbres viennent d'où? Nulle part, il est mentionné que Dieu a créé les ténèbres. Mais les ténèbres viennent d'où? Les ténèbres viennent d'où? Écris un commentaire. D'où viennent les ténèbres selon Genèse 1? Comment justifier la présence des ténèbres selon Genèse 1? Écris, écris. Comment justifier la présence des ténèbres selon Genèse 1? Parce que nous, on ne fait pas seulement prier. Non! Nous, on prie pour obtenir la révélation. Nous sommes en action de grâce. Oui, nous sommes en action de grâce. Nous sommes en action de grâce. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Les ténèbres, d'où viennent les ténèbres? Oui, d'où viennent les ténèbres selon Genèse 1 là? Les ténèbres là viennent d'où? On dit la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait l'esprit des eaux qui planait au-dessus, non, l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Mais les ténèbres là, d'où viennent les ténèbres? Je dis merci à ces quelques personnes qui partagent
Le Saint-Esprit de Dieu est en train de m'orienter vers des personnes. Des personnes qui sont influencées, mais qui prient. Et le Saint-Esprit permet à ces personnes d'avoir des songes, ou donne à ces personnes de songer, de rêver. Et ces rêves sont en somme des révélations. Cet type de rêve que des gens font, qui sont en somme un moyen puissant. Envoie-moi mon livre sur les rêves. Cet type de rêve que les gens font, qui sont en somme des moyens puissants de révélation pour elles. Premier type de rêve. Il y a des personnes qui rêvent, qui se retrouvent toujours au même endroit. Je ne cesserai pas de le dire. Lorsque vous priez, lorsque vous êtes engagé dans la prière, lorsque vous voulez des réponses, et que vous songez, et que vous faites des rêves, et vous vous retrouvez toujours au même endroit, et bien des fois c'est là où on a grandi, c'est là où on a vécu, c'est là où on a été. On se retrouve toujours là, au même endroit. Deuxième type de rêve. Lorsqu'on rêve et on se voit en train de soi ramasser des poissons, pêcher des poissons, on pêche des poissons, on se voit en train de pêcher des poissons, ou soit on se voit en train de retirer quelque chose de sa bouche et que ça ne finit pas. C'est une révélation. Troisième type de rêve. Des rêves où l'on fait, où on se voit en train de marcher sur un chemin seul. On voit là où on va, mais on n'arrive pas. Des rêves où l'on fait, quatrième type de rêve. Des rêves où l'on fait, où on se voit dans le rêve en train d'accomplir ce que l'on désire. Et chaque fois, on ne franchit pas l'étape de l'accomplissement total de la chose. Il y a un problème. Je prends un exemple. Il y avait une de mes filles au Togo qui m'a dit, Daddy, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle dit, Daddy, moi, mon rêve là, c'est de voyager. C'est de voyager, c'est de quitter le Togo, c'est d'aller me chercher ailleurs. Mais, Daddy, chaque fois que je rêve, je me vois à l'aéroport. Je peux même monter dans l'avion. L'avion ne décolle pas. Parfois, je m'apprête, je fais mes valises et je me réveille. Et là où elle va me tuer même, elle m'a dit, Daddy, tu as prêché une fois. Et tu as dit exactement ce que j'ai vécu dans mon rêve. Tu as dit, il y a une personne ici, pendant que tu as laissé le ministère, elle a fait un rêve où elle devait voyager. Et dans son passeport, c'est son nom, mais c'est la photo d'une autre personne. Elle dit, le jour que j'ai entendu ça, j'ai eu la chair de poulet, j'ai commencé à pleurer. Les gens pensaient que j'étais possédé, ils sont m'envoyés devant. J'ai dit à Ogomu, celui qui m'a attrapé là, je ne suis pas possédé, je n'ai pas les démons. Le berger vient de dire textuellement ce que je vis, d'où cette extase et ces pleurs. Mais cette soeur, ce rêve était une grande révélation pour elle. Elle était là, mais spirituellement, il y avait une influence qui avait changé ce qu'on appelle l'identité spirituelle de cette personne. C'est pourquoi sur sa pièce, c'était son nom, mais ce n'était pas sa photo. Cinquième type de rêve. Les rêves qui ont attrait aux œuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi je vous
Conseille ce livre. Ceux qui ne l'ont pas encore. Rêve et spiritualité. Oui, vous voyez un gros monsieur en train de dormir, Bible devant lui. Ce livre est disponible maintenant à Kinshasa, à Douala, à Yaoundé, à Paris, à Montréal, au Québec. Le livre est disponible aux États-Unis, partout, à Lomé, au Bénin, en Côte d'Ivoire ici. C'est versé. Je me prépare à faire sortir encore plusieurs autres livres. La sorcellerie, là. 6e catégorie des rêves. Les rêves qui ont entré à la sorcellerie, quand tu rêves, tu te vois en train de t'envoler comme il y a une de mes filles là. Elle rêve toujours, elle s'envole. Elle me dit que, papa, moi quand je rêve là, je m'envole comme Spider-Man. C'est elle qui m'envole comme Spider. Toi, tes ailes là, les ailes de sorcellerie que tu prends pour t'envoler, on va casser ça. Tu te rêves en train de voir, en train de manger de la viande fraîche. 6e type de rêve sont les rêves qui ont attrait aux choses des morts. Je le dis parce qu'on est dans une neuvaine de combat spirituel. Quand tu vis ça, tu peux faire une neuvaine comme ce qu'on est en train de faire. Demander-lui une messe, demander-lui une assistance. Et toi-même, engage-toi dans le combat. Engage-toi dans le combat. 7e type de rêve, et je vais finir avec ça. Ce sont les rêves où nous faisons, où nous sommes dépouillés. On vient, on nous arrache des choses. Dans les choses, on t'arrache ça. Tu marches pieds nus, tu marches, tu es nu, et tout ça. Je referme la parenthèse. Alors, d'où viennent les ténèbres? C'est ça. C'est ce qu'on doit pouvoir expliquer. Les ténèbres viennent d'où? Les ténèbres là viennent d'où? Les ténèbres là viennent d'où? Ma fille, prend avec moi le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Je vais d'abord expliquer. Vous voyez, hier j'ai parlé de la création. Et j'ai parlé de la laine de vie. Du souffle que Dieu a mis en l'homme. Ce souffle que Dieu a mis en l'homme, ce souffle-là a rendu l'homme vivant et animé selon ce qu'il est écrit en Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu souffla en l'homme une haleine de vie. Ainsi donc, l'homme devait un être vivant et animé. Mais, quand Dieu créait là, puisque les anges sont les premiers êtres spirituels que Dieu avait créés, les anges n'étaient pas étrangers au fait de la création. C'est-à-dire dans un français sec. Bon, moi, je ne parle pas gros français de cela. Les anges étaient là pendant que Dieu créait. C'est ce que je dis. Le français aussi est bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il dit même? Les anges n'étaient pas absents au fait de la création. Ils étaient là. Ils étaient présents. Et dans leur présence, il y a eu également cette constatation de l'origine de l'homme, qui est de la poussière, et de la suprématie imposée à ces anges-là. Pour faire simple, Dieu a tiré l'homme de la poussière, et il prend cette poussière-là, et puis il dit que toi tu es là avec moi depuis là. La poussière, le gars qui est poussière là, toi tu vas le servir. Il a dit non, non, moi je pas, non, pas, non. Prends-moi le livre de l'Apocalypse chapitre 12, prends-moi à partir du verset 12. Allons rapidement. Réjouissez-vous, cieux et habitants des cieux. Non, on va prendre à partir du verset 9. Il a donc été précipité. Le verset 7, pour mieux comprendre. Il eut alors dans le ciel une guerre. Il y eut dans le ciel une guerre. Écoutons bien. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Et le dragon a combattu. Le dragon, en somme, ce n'est pas le dragon. Mais le dragon, c'était un ange. Reste Apocalypse chapitre 12. Je te donne ça, mets ça là. Mets ça Apocalypse chapitre 12. Et puis va en Isaïe chapitre 14.
Parce que quand on parle du dragon, le dragon à l'origine n'était pas le dragon. Au cours de cette nouvelle, je vais libérer une prière qui va atteindre sa cible. Elle va atteindre sa cible au nom de Jésus. Tu me liras à partir du verset 10. Écoutons bien. Tous commencent à parler. Ils disent, te voilà, toi aussi abattu comme nous. Tu es devenu l'un de nous. Ta splendeur et le son de tes harpes sont descendus au séjour des morts. Alors, tous les anges commencent à parler d'un ange. On dit, toi aussi te voici, tu es devenu comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons. Les vers te servent de lit. La vermine est ta couverture. Quoi? Tu es tombé du ciel, astre de lumière. Astre de lumière. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Te voilà à terre écrasé. Toi qui écrasais les nations. Lui, l'ange de puissance, qui écrasait les nations. Lui, l'ange à qui Dieu avait donné autorité. Le voici, à terre. Lui qui écrasait les nations. Lui qui faisait quoi? Écoutez bien. C'est bien toi qui disais. Qui disait? Je monterai jusqu'au ciel. Je placerai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne du rendez-vous, aux frontières de l'horizon. Je monterai par-dessus les nuages et je serai l'égal du Très-Haut. Mais te voici descendu. Reprends la dernière phrase. Je serai l'égal du Très-Haut. Je serai l'égal du Très-Haut. Je serai l'égal du Très-Haut. Dieu lui avait donné tout pouvoir. Tout pouvoir, excepté le pouvoir de la suprématie sur le Créateur. Parce que ça n'a aucun sens. La créature ne peut pas dominer sur le Créateur. Alors Dieu a donné plein pouvoir à ce diable, à ce Satan-là. Il lui a donné plein pouvoir de dominer. Alors, il n'a pas pu accepter que Dieu prenne de la poussière un être qui va venir être au-dessus de lui. Alors, il s'est rebellé. Quand il s'est rebellé, Dieu l'a mis à terre. Alors, on va retourner là où on était en Apocalypse, chapitre 12. Et je crois que nous étions au verset 8 maintenant. Mais il n'a pas été le plus fort et ils ont perdu leur place dans le ciel. Donc, reprends-nous le verset. Il eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Le dragon a combattu, aidé par qui? Par ses anges. Le dragon a combattu, aidé par qui? Par ses anges. Est-ce qu'un dragon peut avoir les anges? Non. En fait, c'est Lucifer. Vous savez, dans la vie, je l'ai dit le dimanche, tout ce qui n'est pas lumière est ténèbres. Donc, quand la Bible nomme Lucifer comme étant le dragon, Lucifer veut dire ange de lumière. Quand on dit qu'il est devenu un dragon, c'est qu'il a perdu sa clarté. Il a perdu son éclat. Continue. Mais il n'a pas été le plus fort et ils ont perdu leur place dans le ciel. Il a donc été précipité. Le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare la terre entière. On l'a précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. On l'a fait quoi? On l'a précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Reprends encore. On l'a précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Frères et sœurs, ce récit nous donne une révélation. La présence de ces êtres angéliques sur la terre, les sentiments de haine de leur cœur ont assombri la terre. D'où l'origine des ténèbres sur la terre. Écris en commentaire. Leur présence sur la terre, les sentiments de leur cœur. Généralement, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est mauvais, on dit quoi? On dit son cœur est noir.
Jah, c'est ce qu'on dit, non? Jah. Jah, c'est comme ça ton cœur est noir. On dit que lui, il est mauvais, elle est mauvaise, son cœur est noir. Ah. Alors voici, d'où proviennent les ténèbres. Leur présence sur la terre a attiré donc les ténèbres sur la terre. Ces ténèbres sur la terre devaient donc justement être repoussées. Être repoussées. Ils ont juré. Lis-moi le verset 11 et le verset 12. Mais ils l'ont vécu par le sang de l'agneau. Lis-moi maintenant le verset 12. Réjouissez-vous, cieux et habitants des cieux. Mais malheur à vous, terre et mer. Écoutez très bien. Car le diable est descendu chez vous. Il est descendu où? Chez vous. Sa fureur est grande, car il sait qu'il a peu de temps. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit un ange qui est à côté d'une personne. J'ai dit que cette année, nous allons vivre des phénomènes étranges. Il y a des personnes qui vont sentir une présence à côté d'elles. Je t'invite simplement à fermer les yeux. Ferme les yeux pendant que tu me suis. Ferme les yeux pendant que tu m'écoutes. Et dis, ange de Dieu. Ange de Dieu. Visite-moi. Visite-moi. Ange gardien. Ange gardien. Archange de Dieu. Archange de Dieu. Visite-moi. Visite-moi. Korabashada baba. Korabashada baba. Le mystère des anges est relâché. La présence angélique commence son opération. Des gens vont commencer à sentir une forte présence. Il y a des personnes qui vont obtenir encore la délivrance. Toi qui suis cette nouvelle et qui demande la grâce du mariage, c'est à toi que je parle. Tu étais dans un mariage au plan spirituel. Tu étais marié spirituellement. La grâce de Dieu est en train de te libérer. Elle est en train de te libérer. Elle est en train de te libérer. Elle est en train de te libérer. L'onction de Dieu est en train de te libérer. Seigneur, touche cette personne. Touche-la, 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 touche-la. Regarde pendant que je parle. Tu commences maintenant à sentir. Tu commences à sentir, c'est comme un feu. Le pouvoir du célibat commence à être brisé. Le pouvoir du célibat commence à être brisé. Tu vas te voir en train de crier. Tu vas te voir en train de crier. Ce n'est pas de ton ressort, mais c'est la puissance de Dieu qui est en train de te toucher. La puissance des anges. Les anges sont en train de combattre maintenant. Ils sont en train de te sortir de ce mariage spirituel dans lequel tu étais depuis des années. Le Seigneur est en train de te libérer. Toi qui étais sous le joug de la maladie spirituelle, les anges sont en train de te libérer. Ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de te libérer. Tu es connecté. Tu vis avec ce fardeau de maladie depuis des années. Oui, ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de te libérer. Toi qui portais un vêtement de deuil, toi qui sentais la présence de mort, ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de te libérer. Toi qui vis des échecs à répétition, ils sont en train de te libérer. Shatababa. Shatababa. Larabo sotoloba. L'ereketele baba baba. Waouh, 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 Shadababa. Vous savez, pendant que je me prépare à faire une prière encore, le Seigneur met dans mon cœur, il dit, étends ma présence. Le Seigneur me met à cœur, étends, allez-y, partagez. Vas-y, 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 vas-y.
Seigneur, merci. Il y a une personne qui nous suit. Cette personne, elle nous suit depuis les îles. Elle a été consacrée à la mer. Elle nous suit depuis les îles. Depuis la Martinique ou la Guadeloupe ou la Guyane ou les îles Caraïbes. En tout cas, elle nous suit depuis les îles. Cette personne, elle a été consacrée à la mer. Je vois une autre personne qui nous suit à Porto Nouveau. Elle aussi, elle a été consacrée à la mer. Je vois une jeune fille, quand elle avait moins de 25 ans, elle a été conduite en bordure d'une eau. Je vois une personne qui a été, elle également, lavée par des frères des églises célestes au bord d'une mer. Je vois une personne, toi, ils t'ont envoyé près d'une rivière, tu as bu l'eau de là-bas. Je vois une personne, toi, tu as de l'eau dans une bouteille sous ton lit. Pendant que je suis en train de parler, cette eau, maintenant même, elle commence à fuiter. Je peux même voir le bouchon. Le bouchon de cette bouteille, il y a deux personnes. Il y a une personne, le bouchon de ta bouteille là, elle est grise, mais elle est un peu jaune comme ça. Elle est un peu jaune comme ça. Mais il y a un peu de gris dedans et puis la fermeture est en train de devenir, c'est en train de s'effriter. Il y a une autre personne, le bidon, la fermeture est de couleur bleue comme ça. Il y a une personne, toi, c'est ta fille que tu as consacrée à l'esprit des eaux. Parce que la fille était malade. Tu nous suis depuis le Sénégal. Tu es allé avec la fille, tu as fait un bain. Il y a une personne qui nous suit, elle est, comment on appelle le corps? Elle est d'Akeikwa, voilà. Elle est d'Akeikwa. Et il y a maintenant des années, tu as été fait un bain en bordure d'eau. Le Seigneur libère ces personnes. Seigneur, réponds ta puissance. Réponds ta puissance. Casse et libère-les. 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 Toi qui es sous le joug du pouvoir de l'esprit des eaux, cet esprit qui vient, tu rêves, tu te retrouves au milieu de la mer, tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à aller. Oh, quand tu rêves, tu vois de l'eau qui te bloque. Je casse ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Nous, on est là pour prier. On n'est pas là pour faire autre chose. Je casse ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère tes enfants. Libère tes enfants. Plus jamais, nous allons depuis ta naissance. C'est eux qu'ils ont pris pour te laver, pour te consacrer. Nous cassons cela au nom de Jésus. Nous cassons cela au nom de Jésus. Je prie que les anges libèrent maintenant nos destinées. Qu'ils libèrent nos vies. Qu'ils cassent les chaînes au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Au revoir.